Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Comme vous le voyez, aujourd'hui je vais pas vous faire une vidéo sur comment voyager minimaliste car je pars au ski et au ski c'est impossible de voyager minimaliste. Là dites-vous que je pars que 3 jours à Val Thorens et j'ai besoin de tout ça. Je vais vous montrer exactement tout ce que je prends et vous allez voir, la liste est hyper longue. L'avantage c'est que si vous partez une semaine vous allez prendre à peu près la même chose. Moi, c'est Natacha. J'aime voyager sur tous les continents. Aujourd'hui je suis au Monténégro et je me rends en Albanie en bus. Je suis installée sur la plage à Copacabana. Cette fois, c'est à la montagne que j'ai posé mes valises. Plantées de bâtons, génépis et paysages grandioses, voici le programme. Bienvenue dans la première partie de cette vidéo consacrée à tout ce qu'il faut prendre pour skier, c'est-à-dire quand vous êtes sur les pistes. La première chose à savoir, c'est qu'il ne fait pas toujours aussi froid. C'est-à-dire que là, moi, je vais vous présenter la situation où je pars à Val Thorens en janvier, c'est-à-dire la situation la plus froide qu'il puisse y avoir en France. Si vous partez dans une station de plus faible altitude en mars, bien sûr qu'il y a des choses qu'il ne faudra pas prendre. Avant même le pantalon de ski, il faut prendre un caleçon de ski, c'est-à-dire une sorte de legging chaud. Alors ça, c'est un legging chaud qui vient de Decathlon et en fait il est en laine de mérinos. J'ai aussi acheté un legging moins cher chez Primark qui est doublé à l'intérieur en polaire. Donc ça, c'est la première couche que je mets sur mes jambes. J'ai aussi la première couche que je mets sur moi, c'est évidemment un t-shirt, et au-dessus du t-shirt je vais mettre un polaire. Donc ça c'est pareil, c'est le polaire qui va avec le bas en laine de mérinos de chez Decathlon. Et j'ai aussi acheté moins cher un polaire qui est en fait en polaire d'un côté et en tissu je sais pas trop polyester de l'autre, et qui est aussi extrêmement chaud. Donc ça c'est la première couche. Les chaussettes de ski, en sachant que si vous avez vraiment froid, vous pouvez aussi mettre des petites chaussettes fines puis vos chaussettes de ski, ou même des mi-bas en tissu un petit peu collant, et franchement ça donne vraiment chaud. Ensuite, au niveau toujours de la première couche, j'ai aussi des sous-gants de ski, c'est-à-dire que quand il fait très chaud, je prends évidemment des gants de ski mais aussi des sous-gants. D'ailleurs en parlant, je vais vous montrer mes gants. Donc ça, ce sont des gants de ski. Ils sont étanches, etc. Et ce qui est très important, c'est qu'ils ont des dragons, parce que croyez-moi qu'au ski, quand vous avez besoin d'utiliser vos mains et que vous êtes sur les télésièges, vous êtes content de pouvoir faire pendre comme ça vos gants et d'être sûr de ne pas les perdre. Ensuite, je prends aussi évidemment un pantalon de ski. Donc ce pantalon de ski, je l'ai aussi acheté chez Decathlon, sachant que je crois que ce n'est pas du tout la meilleure marque et c'est pas forcément la marque que je vous recommande, mais il coûtait beaucoup moins cher que les autres. Et pour le peu que je vais au ski, il fera très bien l'affaire. Ensuite, évidemment, je porte un manteau. Un manteau, alors là, franchement, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, si vous êtes une femme et si vous êtes petite, allez dans le rayon enfant, parce que dans le rayon enfant de Decathlon, il y a des manteaux à votre taille. Ça, c'est un manteau enfant, sauf que les manteaux enfants coûtent beaucoup moins cher que les manteaux adultes et vous pouvez faire de véritables économies en prenant du coup un manteau enfant. Ensuite, la dernière chose, enfin non, pas du tout la dernière chose d'ailleurs, une chose cruciale, mais alors là vraiment cruciale, c'est le casque de ski. Vraiment, les accidents, les traumatismes crâniens diminuent radicalement quand on porte un casque. Moi j'ai acheté ce casque chez Decathlon, c'est un des premiers prix et je l'ai payé moins cher parce qu'il était violet et que personne ne le voulait en violet. En attendant, je pense qu'il fait exactement la même chose que les autres et donc vraiment, s'il y a un conseil que je vous donne, c'est prenez un casque de ski. Ensuite, il est temps de protéger ses yeux. Alors là, moi je vous montre, c'est un casque, enfin c'est un masque de ski. Alors, il existe des masques pour le beau temps et des masques pour le mauvais temps. C'est vraiment important d'avoir un masque adapté aux conditions que vous avez, puisque si jamais c'est un masque de beau temps et qui fait mauvais temps, vous n'allez rien voir. C'est mon cas en fait, ça c'est un masque de beau temps et j'ai déjà skié par mauvais temps avec et c'était une catastrophe. Et inversement, si vous avez un casque de mauvais temps et qu'il fait beau, alors du coup le soleil va trop passer et ça va quand même vous faire mal aux yeux. Donc vraiment choisissez choisissez un masque adapté. Et j'avais oublié, évidemment il faut protéger son cou et pour ça il faut utiliser un cache-cou. Voilà, celui-ci je l'ai acheté en solde chez Decathlon hier et il m'a coûté 4 €. Et enfin j'ai oublié, malheureusement j'ai oublié, donc ça va faire une sorte de bizarrerie dans ma vidéo, mais j'ai oublié ça. Donc en fait quand il fait vraiment très froid, mais vraiment là il faut qu'il fasse moins 10, en plus de mon t-shirt, en plus de mon polaire, je mets cette veste
qui est polaire, résistante au vent, etc. Doublée évidemment en polaire. Et ensuite je mets mon manteau. Donc là je suis sûre de pas vraiment avoir froid. Mais bon, comme le ski est quand même un sport et que vous vous dépensez, ça c'est vraiment quand il fait moins 10. Sinon juste t-shirt polaire manteau ça suffit amplement. Voilà, c'était la première partie consacrée à l'équipement de ski. Et là vous êtes très loin d'avoir terminé votre valise, car vous allez voir que le ski ça demande 1 milliard de matériel. Deuxième partie de cette vidéo, parce qu'en fait skier ce n'est pas juste skier, il y a aussi tout ce qui est l'après-ski. L'après-ski c'est aussi une grosse partie du séjour, parce que c'est là où on mange des raclettes et on boit du vin chaud, et c'est quand même très important comme partie. Donc voilà tout ce que je prends pour le soir et aussi pour le trajet pour me rendre à la station. Alors tout d'abord on va commencer comme tout à l'heure par le bas. Moi je prends un jean. Et alors je fais très attention que le jean soit vraiment resserré au niveau des chevilles, parce que je veux qu'il puisse rentrer dans mes après-ski. Donc ça c'est vraiment hyper important. Un jean resserré, donc plutôt slim. Je prends aussi un jogging pour être à l'aise, parce que parfois au ski on a franchement besoin, c'est même plus envie, c'est besoin d'être à l'aise. Ensuite je prends aussi en haut, donc du coup en haut je prends 4 t-shirts, enfin un t-shirt par jour. Du coup comme moi là je pars 3 jours, je prends que 4 t-shirts. Enfin, c'est déjà beaucoup hein, mais voilà. Ensuite en haut pour recouvrir les t-shirts, je prends un pull en laine bien chaud, mais aussi un petit gilet moins chaud. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'au ski, dans les parties communes des hôtels, etc., vous savez jamais comment ça va être chauffé. Et parfois c'est vraiment surchauffé. Et avec ce pull en laine, vous allez mourir de chaud. Donc moi, je prévois toujours un petit gilet en plus, mais du coup, pas chaud. Ensuite, j'avais oublié, mais évidemment, je prends des sous-vêtements. Ça va un petit peu de soi. Et je prends aussi un pyjama, en sachant que, voilà, d'expérience, dans les centres de ski, il fait toujours très chaud. Donc assez bizarrement, je prends juste un petit short et un petit débardeur en tant que pyjama, parce que sinon je vais juste mourir de chaud. Et alors l'après-ski, c'est aussi sortir et se balader dans la station, et pour ça il vous faut aussi des équipements spécifiques. Donc il vous faut tout d'abord des après-ski. Alors c'est vraiment les moins chers je crois que de chez Decathlon, et franchement ils font très bien l'affaire, je les ai depuis 4-5 ans, ils sont super bien. Et il vous faut aussi des équipements. Donc déjà vous allez mettre ces après-ski et votre manteau de ski pour les coups, sauf si vous voulez prendre 2 manteaux, mais là ça commence à faire beaucoup. Et vous allez aussi avoir à prendre du coup des gants qui ne sont pas vos gants de ski, parce que c'est vraiment pas pratique les gants de ski au quotidien. Une écharpe que vous ne pourrez pas prendre parce que c'est pareil, vous avez un tour de cou pour skier, mais c'est quand même moins bien pour le soir, donc une écharpe aussi. Il va vous falloir des chaussettes qui ne sont pas les chaussettes que vous pourrez mettre dans vos chaussures de ski, mais d'autres paires de chaussettes qui vont avec les après-ski. Non mais je vous dis, c'est incroyable tout le matériel qu'il faut. Et aussi un petit sac à main évidemment, parce que vous n'allez pas sortir sans sac à main. Donc il faut un sac à main. Donc là je vous conseille vraiment un sac à main petit, qui s'aplatit et pas trop lourd. Et j'ai oublié, mais je vais quand même aller vous le chercher. Il vous faut bien sûr un bonnet qui fasse bonnet de ski. Sinon, comment est-ce qu'on fait sans bonnet? Troisième partie de cette vidéo, c'est tout ce qui concerne la trousse de toilette et la trousse médicale. Donc d'abord, je vais commencer par la trousse de toilette. Donc je prends cette petite trousse de toilette et dedans j'ai du déodorant, du coton et des cotons et des cotons-tiges, comme un échantillon de dentifrice, mais c'est largement suffisant pour une semaine ou même 3 jours. Une brosse à dents bien sûr. Du produit à lentilles et aussi des lentilles. Alors ça, si vous portez des lunettes, sachez qu'en fait les masques, vous pouvez pas mettre vos lunettes plus un masque. Donc il faut vraiment trouver une solution. Une des solutions, ça peut être soit de vous faire un masque à votre vue qui coûte très cher, ou de porter des lentilles. Donc là, porter des lentilles pour des porteurs de lunettes, c'est presque indispensable au ski. Ensuite, j'ai une petite brosse comme ça, toute rétractable. J'ai un coupe-ongle et une pince à épiler. Et j'ai une élastique à cheveux. Donc ça c'est pour tout ce qui est trousse de santé, en sachant que je vais dans un hôtel où évidemment il y aura du savon, du shampoing, etc. C'est un hôtel 4 étoiles, alors j'espère qu'ils ont tout ça. Ensuite, pour tout ce qui est trousse médicale, je prends de la biafine. C'est important parce que si on a des coups de soleil, c'est vraiment indispensable. D'ailleurs je prends aussi de la crème solaire. C'est vraiment indispensable pour le ski. C'est même plus dangereux qu'à la plage. Ensuite je prends
des médicaments contre les gastro, parce que bon, quand on part en janvier, il faut mieux avoir des médicaments contre les gastro. Donc aussi de l'antivomitif, du Spasfon paracétamol, donc le Spasfon, évidemment le Smecta pour les gastro, la Biceptime en cas de petite plaie et mon lot de pansements. Voilà, c'est tout ce que je prends. Alors pour réussir à caser tout ça dans ma valise, qui est peut-être énorme, mais assez bizarrement, elle est quand même pas suffisante, j'utilise un packing cube pour tout caser à l'intérieur, pour quand même compresser mes vêtements, sinon ça ne passerait pas du tout. Et pour finir, ma dernière rubrique, c'est les petits à côté, parce que ça n'est jamais terminé. Une valise de ski ne se termine jamais, il faut le savoir. Donc le petit à côté, c'est si vous voulez partir en excursion à la journée et prendre un pique-nique, évidemment il vous faut un sac à dos. Donc si les conditions de temps sont optimales, clairement vous n'allez pas vouloir rentrer à l'hôtel, parce que rentrer à l'hôtel ça veut dire se déshabiller, etc. Ça fait perdre un temps considérable, et pique-niquer sur les pistes c'est vraiment un truc génial. Donc pensez à prendre un sac à dos comme ça. Moi c'est le fameux sac à dos 3 € hyper plat, hyper léger, donc franchement il est trop bien. Et alors là, il faut savoir qu'au ski, souvent, on a des petites soirées sympathiques le soir. Donc je vous conseille quand même de prendre une petite tenue qui fait plus habillée. Moi je prends juste ça. En fait je me dis que ça suffit. Je mets avec mon jean et hop, j'ai l'air d'être de soirée. Et franchement ça prend quasiment pas de place. Ensuite renseignez-vous pour savoir si dans votre hôtel il n'y aurait pas un spa ou un jacuzzi ou une piscine, parce que ça arrive très souvent. Et dans ces cas là il faut évidemment prendre un maillot de bain. Non, mais je vous dis c'est interminable cette liste pour le ski. Et évidemment pour aller avec les tongs. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi la première fois que je suis partie au ski, franchement j'étais vraiment en galère pour savoir quoi mettre dans ma valise, j'étais perdue. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour que vous soyez pas perdus et que vous sachiez quoi mettre et pourquoi. Et oui c'est énorme et franchement c'est extrêmement coûteux la première fois que vous allez au ski. Maintenant c'est aussi des vêtements qui sont durables. Moi clairement j'ai tout acheté en 2017 la première fois que je suis partie, et depuis évidemment j'ai quasiment rien racheté parce que c'est pas en une semaine que ça s'use. Donc voilà, c'est un investissement qui vaut le coup. Moi j'ai tellement hâte de partir. Je pars ce soir en bus de nuit. Je pense que la nuit va être un cauchemar, mais c'est pas grave parce que demain je serai en train de skier. J'ai du mal à le croire. Allez, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimée et à vous abonner pour voir celle de la semaine prochaine, au ski du coup.